Hey, bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous attends. Je sais que vous allez vous présenter dans quelques instants, le temps que vous receviez la notification comme de quoi que je suis en direct. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. Et j'accompagne les entrepreneurs, les femmes d'affaires qui sont bloquées dans leur entreprise ou qui sont débordées. Hein, je les aide à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion, devenir 100% aligné, 100% assumé et attirer toutes les clientes, le succès et l'argent que vous voulez. Alors, salut Sophie, contente que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Donc, aujourd'hui, hein, je vous ai mis une petite intro hier, et puis ça a bougé beaucoup sur Facebook, à savoir qu'est-ce que vous utilisez comme mot, sous, argent ou cash. Et vraiment, j'ai envie que vous m'écriviez votre réponse si vous ne l'avez pas écrite hier, puis vous pouvez même la réécrire parce que j'ai pas toutes les réponses en tête. Ça a vraiment j'ai eu beaucoup de commentaires hier suite à cette publication-là. J'étais vraiment contente de voir qu'il y avait un intérêt pour ça. Et en fait, c'est parce que j'ai remarqué à quel point que souvent quand je suis en appel découverte ou même avec certains entrepreneurs que je coach, et c'est le mot sous qui revient tout le temps. Et là, on voit vraiment. Puis là, je vais juste remettre ma page pour voir mes notes parce que je vais être sûre de rien oublier. Donc, c'est ça. Les mots qu'on utilise hein, sont vraiment le reflet de notre, un peu de notre histoire. Et il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes, entre les mots qui vont être utilisés. Et ces mots-là vont vraiment refléter votre valeur. Et pour les femmes, hein, on n'a pas de misère d'utiliser le mot sous. Souvent, eh bien, justement, ce mot-là, ben, il dénote une plus petite valeur hein, quand on parle de cash. Hein, on sent l'homme pourvoyeur qui fait de l'argent, qui n'a pas de trouble en faire. Hein, et la femme n'utilisera pas du tout ce discours-là. Elle va plus être dans, ben là, il faut avoir des sous, faut trouver des sous, faut économiser des sous, faut compter des sous. Mais là, en affaires, ça ressemble à quoi, cette affaire-là? Hein? Hein, on est aux sous, même dans notre entreprise. On a beau dire qu'avec des sous, on fait des dollars, là, mais vraiment, c'est pas un langage qui va, ben en fait, c'est un langage qui va refléter vraiment votre valeur. Alors, si vous êtes dans les sous, eh bien, c'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous êtes dans le cash ou si vous êtes dans l'argent. Fait que là, je vois, il n'y a pas personne qui me répond, alors je veux savoir quel mot vous avez habitude d'utiliser, bien sûr, l'habitude avant que vous fassiez les prises de conscience, peut-être depuis hier, par rapport à ça, écrivez-moi. Et dans les sous, on peut voir au niveau de l'énergie, hein, une énergie qui est plus douce. Quand on parle des sous, on peut sentir peut-être qu'il y a une énergie qui est plus féminine liée à ce mot-là. Et souvent, on inculque aux enfants ramasser les sous. Donc, le langage avec les enfants, souvent, va parler de sous. Mais dans le fond, que ce soit pour nos enfants ou pour dans le monde des grands, disons ça de même, le mot argent a toujours sa place. Et justement, peut-être aussi qu'il y avait des tabous hein, à l'époque liés au mot argent, au mot cash versus au mot sous, hein, que sous ça passait peut-être mieux, qu'il n'y avait pas de tabou hein, par rapport à parler de sous. De toute façon, il n'y en a jamais beaucoup de sous, hein, et on vient quand même quand on revient dans l'histoire au Québec, hein, on est un peuple qui a eu à ramasser des sous. Hein, quand on parle de la guerre et tout, moi je pense à mes grands-parents qu'eux autres ramassaient les sous pour arriver avec leurs 11 enfants. Donc on était loin d'être dans l'argent proprement dit. Donc, sous argent cash, qu'est-ce que vous utilisez? Marc-Claude, tu dis la prospérité abondante. Ben super, mais tu dis ça dans quel contexte, Marie-Claude? Parce que quand on parle de chiffre d'affaires ou on parle vraiment d'entreprise, je suis curieuse de savoir comment tu t'appliques cette expression-là. Et qu'est-ce qui fait que argent ou cash n'est peut-être pas utilisé? Hein, pourquoi choisir prospérité abondante? Et vous savez que le mot abondance, hein, souvent, c'est les femmes qui vont parler d'abondance aussi, on ne le verra pas chez les hommes. Et ça va être beaucoup plus facile de parler d'abondance parce que l'abondance ne fait pas référence à votre valeur, alors que les sous et l'argent, oui, vont faire référence à votre valeur. Alors, quand vous utilisez et votre valeur, je suis en train de changer mon idée. Et votre valeur va déterminer votre chiffre d'affaires par la suite, d'où l'idée
hein, d'aller vraiment passer au prochain niveau d'expansion jusque dans votre langage. Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples à partager, qui ont des tranches de vie, qui veulent nous partager des questions là-dessus? Je sais que j'ai eu une question. Avant d'y répondre, je veux juste vérifier ce que j'avais envie de vous dire. C'est aussi, c'est ça, une question de s'assumer par rapport au langage qu'on va utiliser, parce que quand on s'assume vraiment pleinement, ben parler d'argent, ce n'est vraiment pas un problème, et parler de cash non plus. Hein? Et quand on s'assume pas, ben on va vouloir rester petit et rester dans les sous, justement, ça viendra pas nous confronter. Et quand vous regardez homme versus femme, vous allez voir beaucoup les hommes s'assumer complètement avec ça. Puis, tu sais, il y a personne qui va dire quoi que ce soit quand un homme fait beaucoup d'argent. Mais quand c'est une femme, hein, puis regardez, juste dans la dernière année, ce qui a pu se passer au Québec quand une entrepreneure femme a eu des déboires financiers, pour pas nommer personne, comment est-ce que ça a été repris, médiatisé, alors que si c'est un homme, c'est pas du tout le même traitement qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui englobent tout ça. Salut Nancy, contente que tu sois là. Donc, vraiment, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Ça vient vraiment démontrer la valeur. Puis, les femmes à l'époque, hein, la femme, même aux yeux de l'homme, ne valait pas grand-chose. Bien, on le voit aussi dans ce langage-là qui est là. Et donc, tout est une question d'assumer pleinement sa valeur et c'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être en mesure d'attirer tout l'argent qu'on veut parce que, justement, on va assumer ça, on va assumer pleinement notre valeur. J'avais une question et je veux... oui, fait que donc j'avais une question, puis là, il y en a qui viennent d'arriver, hein, gênez-vous pas, argent, sous, cash, il y a quelqu'un qui m'a écrit l'or hier, et dites-moi, c'est quel mot vous utilisez habituellement? Je sais pas l'or dans quel contexte qui est utilisé, mais dans le contexte de votre quotidien, quand vous parlez d'argent, comment vous exprimez, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et donc... j'avais une question hier à savoir quel est le mot qu'on devrait utiliser. Et j'ai réfléchi à la question. J'ai réfléchi à la question parce que je fais, ouais, c'est vrai, hein? Mais là, on choisit quoi finalement? Et de un sou, pour moi, il est béni. De toute façon, moi, personnellement, ça fait... Je sais même pas quand est-ce que j'ai utilisé le mot sou la dernière fois parce que je parle toujours d'argent, puis j'ai toujours parlé d'argent. C'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. Il y a deux mots, sûr, qui font pas partie de mon vocabulaire, c'est le mot sou et le mot essayer. Ça n'existe pas. C'est pas dans mon dictionnaire du tout. Donc, à ce moment-là, sous, c'est sûr qu'on enlève. Après ça, cash et argent. Ben là, moi, je trouve que ça dépend de chaque personne parce que c'est comme dans beaucoup d'autres situations. Il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse et c'est une question surtout d'alignement. Avec quel mot que vous vibrez le plus, que vous sentez, hein, que ça vous parle le plus. Moi, j'aime beaucoup mieux parler d'argent parce que il y a une neutralité que j'aime dans ce mot-là. Je trouve que l'argent, je la sens ni nécessairement féminine, ni nécessairement masculine. Cash, je le trouve très masculin comme mot. Et c'est possiblement la connotation qu'on lui a donnée. Argent, je le trouve très neutre. Hein. Si vous avez remarqué, quand je parle d'argent, je mets toujours un A majuscule parce que pour moi, l'argent, c'est sacré. Et donc, je vais avoir une relation vraiment sacrée avec l'argent. Et pour moi, c'est le mot qui vibre le plus avec moi et que je sens qu'il est 100% aligné. Alors, l'idée, c'est pas nécessairement est-ce que c'est le bon mot ou le mauvais mot, c'est quel est le mot qui vibre le plus avec vous et allez avec ce mot-là et assumez complètement ce mot-là. Marie-Claude, tu me dis, j'ai confiance qu'elle arrive l'argent naturellement car j'ai l'ouverture à recevoir. Oui, super. Puis, oui, elle va arriver et tout est une question de mindset, mais j'entrerai pas là-dedans aujourd'hui. Donc, voilà, s'il y en a qui écoutent en rediffusion, ben écrivez que vous êtes en rediffusion, puis venez commenter justement par rapport à ce que je viens de dire. Et l'autre point sur lequel je veux vous amener avant de conclure, puis ça va vite quand même, il me fait juste 10 minutes, c'est vraiment votre relation à l'argent, à quel point que les mots que vous allez utiliser vont refléter votre relation à l'argent et
à quel point, justement, quand je vous parle des archétypes financiers sacrés, et c'est là que je veux vous amener, à quel point que, dépendamment de vos archétypes financiers sacrés, vous allez aussi, ça va venir influencer le langage que vous allez avoir par rapport à l'argent. Et celles qui ont, bienvenue Marie-Claude, celles qui ont des archétypes beaucoup plus dans les hautes sphères, okay, comme l'alchimiste par exemple, la connectrice, la romantique, c'est des archétypes qui fly, qui restent dans les hautes sphères. C'est souvent des gens qui sont moins incarnés dans la matière, alors on va vraiment trouver beaucoup plus des travailleuses de lumière dans ces archétypes-là, et on va voir beaucoup plus de ces personnes-là utiliser le mot sous. Et ça va venir vraiment montrer à quel point vous êtes incarné, vous ne l'êtes pas dans la matière, versus d'autres archétypes qui sont beaucoup plus terrestres, beaucoup plus ancrés, beaucoup plus solides dans la matière, et pour qui le mot argent et cash vont vraiment vibrer davantage. Et la beauté de la chose, c'est quand vous connaissez vos archétypes, vous êtes en mesure de voir vous vous situez où par rapport à ça. Ça va venir vraiment vous montrer la grande, la big picture, là, en français, la vision, l'image claire de votre relation à l'argent, elle ressemble à quoi présentement? Et vous allez comprendre vos comportements à l'argent avec justement vos archétypes, et vous allez comprendre même pourquoi vous utilisez le mot sous, pourquoi c'est dur d'assumer le mot argent, en fonction justement de si vous êtes incarné ou pas dans la matière, en fonction de est-ce que l'argent c'est tabou ou ça l'est pas, et justement selon vos archétypes, vous allez voir pourquoi ça l'est, dans certains cas, qu'est-ce qui fait que ça l'est. On peut tout élucider les mystères de la relation à l'argent avec vos archétypes financiers sacrés, qui d'ailleurs ont été vraiment inventés pour améliorer votre relation à l'argent. Et plus que vous transformez cette relation-là à l'argent, plus que automatiquement vous allez augmenter votre valeur et vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Et c'est ça l'objectif ultime. Et même plus ultime que ça, c'est vraiment de rentrer dans l'indépendance financière la plus complète. Alors, c'est l'idée avec laquelle l'intention des archétypes, et la première étape, c'est de non seulement découvrir vos archétypes, parce qu'il y a de plus en plus de tests qu'on peut faire en ligne qui vont vous dire vos archétypes, bien que souvent il en manque un et que je suis obligée de vous refaire passer le test. Mais après ça, c'est comment vous allez incarner vos archétypes dans la matière au quotidien, parce que il y en a qui m'arrivent puis qui me disent « Ah, moi j'ai pris une formation, puis ben oui, c'est beau tes mais tu fais quoi avec? Tu dors sur des millions? » Parce que ces archétypes-là, quand on s'aligne avec les archétypes, eh bien c'est là que ça va faire toute la différence. Et donc, celles qui vont avoir des archétypes beaucoup plus terrestres, je donne un exemple avec l'accumulatrice, qui est vraiment la banquière du lot. Eh bien, quand on a une accumulatrice, on parle d'argent, pas à peu près, puis on économise nos sous, pas à peu près. Donc, c'est du langage qu'on va voir beaucoup chez l'accumulatrice. Tantôt, je donnais l'exemple avec les archétypes qui sont plus flyés, plus spirituels, plus dans les hautes sphères. Eh bien, tu sais, je vous donne un exemple que j'ai déjà entendu. On va se servir auprès de la banque angélique, OK? Donc, déjà là, on est dans un discours qui est beaucoup plus dans les hautes sphères et qui vient montrer justement vont être où les problématiques par rapport à l'argent, parce qu'on a beau y croire, on a beau en vouloir, mais si on n'est pas incarné dans la matière, l'argent, c'est de la matière, alors vous devez être incarné pour pouvoir la recevoir, et si vous venez dans les hautes sphères, vous attendez de la banque angélique, ça se peut que ça ne descende pas dans la matière comme vous voulez. Alors, il y a vraiment un travail de fond à aller faire pour vous aligner avec vos archétypes financiers sacrés, et après ça, c'est d'apprendre à l'utiliser au quotidien, puis de voir quand il y a un défi qui se présente, quel archétype qui est en train de faire défaut, quel archétype qui est en train de vous mettre les bâtons dans les roues, et c'est ce que toutes mes clientes font, c'est de la grosse base, parce que moi, ce que je crois profondément, c'est que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Alors, si ça bloque à quelque part dans votre entreprise, si vous n'atteignez pas les chiffres d'affaires que vous voulez, eh bien, c'est parce que on doit aller débloquer ce qu'il y a à débloquer. Et avec les 2 clés d'alignement, c'est des façons ultra rapides d'y arriver. Oui, on pourrait passer du temps à l'infini pour se libérer de tout, mais il y a des raccourcis, et ces 2 clés-là, ce sont 2 raccourcis. En les utilisant au quotidien, vous allez voir l'impact que ça va avoir. Sophie, tu me dis numéro 1, alchimiste, et numéro 4, gestionnaire. Oui, gestionnaire accumulatrice. Donc, Sophie, ça a dû résonner en toi ce que je viens de parler. Donc, voilà.
les 2 clés d'alignement, eh bien, si ça vous intéresse de passer à l'action parce que les 2 clés d'alignement font en sorte que vous devenez une entrepreneur 100% aligné, 100% assumé. Pour moi, c'est la base, c'est la première étape. Si vous n'avez pas ça, ça ne donne rien d'aller mettre en place des stratégies d'affaires par la suite pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires parce que les stratégies doivent être alignées avec qui vous êtes vraiment. Et avec les archétypes, ben ça va vous permettre d'aller chercher cet alignement-là. Et quand on va parler de stratégie dans votre entreprise, eh bien, on va aller s'assurer qu'on met en place des stratégies qui vont être alignées avec vos archétypes. Et ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas la même recette qui s'applique pour tout le monde. Tout le monde va faire différent. Oui, il y a des bases qui reviennent tout le temps, mais chaque chose va être twistée de façon très différente. Sophie, tu dis, quand je fais de la gestion, j'avance à vitesse grand V. C'est clair, Sophie, c'est clair. Si tu rentres dans ton dernier archétype, c'est normal. Puis c'est ça qu'on veut. Alors, Sophie est un exemple vraiment incroyable de tout ce qui se passe quand on s'aligne avec nos archétypes, à quel point que les choses avancent à la vitesse de la lumière. C'est fou le parcours de Sophie. Vous irez voir justement dans les différents programmes parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille ensemble et vous allez voir si vous allez voir dans le programme VIP Expansion, entre autres, vous allez voir une entrevue qui a été faite avec Sophie puis qu'elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Alors, même chose pour le combo, pour aller chercher les 2 clés, pour aller voir les vidéos et vous allez en savoir plus sur la magie qui s'est opérée. Salut Nathalie, contente que tu sois là. Alors voilà, si ça vous intéresse de vivre la première étape puis de dire oui, je veux vraiment aller chercher les 2 clés d'alignement, puis on va parler quand même de stratégie d'affaires dans les séances de coaching qui sont incluses parce que à toutes les séances, vous repartez toujours avec des choses à faire et ça va être justement, on va aller chercher des actions très, très précises à mettre en place en fonction des défis que vous vivez. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour qu'on travaille ensemble. Et après ça, on peut passer à la deuxième étape et aller voir dans votre entreprise. Et là, je rentre complètement à fond dans votre entreprise avec le programme VIP Expansion. Et là, ce qu'on s'en va faire, c'est vraiment de tout aller voir fondation de votre entreprise, aller voir le modèle d'affaires qui est là, aller voir l'offre de service que vous avez, est-ce que c'est aligné, est-ce que les tarifs sont alignés, est-ce que c'est assumé, est-ce que ça correspond à votre grande vision, c'est là qu'on crée l'empire et que après ça, eh bien, je vous accompagne dans l'implantation de tout ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai déjà 2 VIP à Montréal qui vont avoir lieu, donc vraiment, c'est incroyable tout ce qui se passe pendant ces 3 heures de coaching-là qui peuvent se faire autant en ligne, dépendamment d'où vous êtes sur la planète ou en personne. Quand ça donne, c'est encore mieux. Les résultats ne changeront pas, bien entendu, c'est les mêmes résultats qu'on soit en ligne ou en personne, mais l'expérience humaine est vraiment tripante aussi et fait partie des cerises sur Sunday qu'on va chercher quand on le fait. Alors voilà, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre si vous êtes prête à vraiment vous aligner avec vos 2 clés d'alignement. Et j'ai pas parlé de l'autre clé, j'ai vraiment focus sur les archétypes parce qu'on était vraiment dans le sujet de l'argent, mais l'autre clé va vraiment chercher les blessures d'âme et le besoin numéro 1 de votre âme. Et on a aussi besoin de ça. Il y a des liens à faire entre les archétypes et vos blessures d'âme. Des fois, on veut s'aligner avec un archétype et ça réveille une blessure. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, on travaille les 2 clés ensemble et c'est là que la magie opère. Alors voilà, si ça vous intéresse, je suis déjà rendue à la fin du mois d'août pour les coachings. Alors, ça va extrêmement vite. Donc, on peut se parler cette semaine, la semaine prochaine. Vous me faites signe et puis on va s'assurer que c'est le bon programme pour commencer pour vous et que vous allez pouvoir avancer dans les prochaines semaines, que vous allez devenir d'ici la rentrée. On est pas mal là. Dans les prochaines semaines, une entrepreneur 100% alignée, 100% assumée, c'est la première étape à franchir. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Et puis, des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir qu'on se parle. Alors, je vous souhaite bonne semaine et à lundi prochain.